Alors, bonjour à vous tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le if. Alors, j'ai ici une variable n1 à laquelle je demande la valeur. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si jamais la valeur était négative. Donc, est-ce que n1 est plus petit que 0? Ben, je vais lui afficher un message qui sera, par exemple, euh, n1 est plus petit que 0, comme ceci. Donc, et puis sinon, bien, sinon, je vais marquer un else. N1 n'est pas plus petit que 0. Donc, si j'exécute, et puis, donc j'ai ici quelle est la valeur de N1, donc je vais inscrire par exemple 5. Alors N1 n'est pas plus petit que 0, c'était le cas. Et puis si j'exécute de nouveau et que j'inscris une valeur négative, alors on voit que N1 est plus petit que 0. Donc ici, nous avons un if, donc c'est un si. Donc si jamais N1 est plus petit que 0, alors je fais telle action. Sinon, je vais exécuter l'autre partie. Je pourrais également dire que si jamais N1 est différent de 0, donc je vais utiliser le symbole point d'exclamation égal pour dire que c'est différent de 0. Et puis si je voulais dire si c'est plus petit ou égal, alors je vais ajouter le égal. Par contre, je pourrais aussi dire est-ce que N1 est plus petit que 0 ou, excusez, ou est-ce que N1 est plus grand que 10 par exemple. Alors je pourrais ici dire que N1 est plus petit que 0 ou N1 est plus grand que 10. Donc lorsque je veux ajouter une condition, c'est un ou, alors c'est deux barres verticales que je dois utiliser. Alors que si je veux ajouter un et, donc si je veux vérifier si par exemple, est plus grand que 0 et plus petit que 10, alors je vais utiliser le et commercial à deux reprises pour le et. Donc ceci me permet de manipuler des if avec des conditions qui peuvent être combinées, donc soit seul tout à l'heure comme j'avais plus petit que 0, ou bien je peux l'ajouter des ou des et en utilisant le symbole approprié.